Welcome. Bienvenue. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un site qui vous permettra d'avoir un petit peu plus de visibilité sur Twitch. Donc ce sera une petite vidéo astuce. Je sais qu'aujourd'hui c'est assez compliqué pour beaucoup de streamers, petits ou même moyens, de réussir à monter et avoir un petit peu de visibilité sur Twitch, raison pour laquelle je fais cette vidéo. Alors tout d'abord je vais vous faire une présentation du site, et ensuite je vous expliquerai pourquoi je trouve que ce site est bon pour les streamers, est bon pour Twitch, est bon pour les communautés, et pourquoi il est utile de l'utiliser, et dans quelle mesure. Alors déjà je vais vous expliquer comment j'ai découvert ce site. Alors en fait moi j'ai repris le stream octobre-novembre 2021, à ma reprise, j'ai recommencé un petit peu de zéro. Mon meilleur ami d'enfance, qui est aussi sur Twitch, et qui est aussi streamer, m'a proposé un Discord communautaire, qui permettait justement de s'entraider, de se raider, de découvrir d'autres personnes, mais c'était un petit peu plus compliqué. On voyait les gens qui étaient en stream, mais on n'était pas forcément trop incité, ça reste un Discord, à cliquer sur les streams des uns et des autres. Il m'a aussi présenté ce site, pour lequel il est traducteur, et j'ai trouvé que ce site, quand j'ai repris, c'était un très bon moyen pour m'aider à avoir un petit peu plus de visibilité, à augmenter un petit peu ma place dans le classement de Twitch, on en reparlera après. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée la création de ce site, qu'il est bien fait, que derrière on peut être amené à faire d'autres choses, vous allez comprendre, je vous expliquerai tout ça en détail. Donc passons au site en lui-même, je vous le présente. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous présente le site Streamrunner. Je vous mettrai le site en description, pour ceux qui veulent le découvrir, pour ceux qui veulent simplement aller voir, pour ceux qui veulent l'utiliser peut-être. Donc pour vous présenter le site assez facilement, on a différents salons, donc c'est comme des salles d'attente, dans lesquelles on va pouvoir être mis en avant sur le site. Donc ça c'est un streamer en particulier, ou une streameuse, pardon. On peut réserver une place, là il y a la mise en avant, et on a une file d'attente. Donc là moi si je clique, je dépense 5000 points, que vous avez en haut à droite, vos points sont en haut à droite, que vous gagnez en regardant d'autres streamers. Les autres streamers gagnent des points en vous regardant, et vous pouvez réserver vos places, et être mis en avant pendant 10 minutes. Le temps basique de mise en avant sur ce site-là est de 10 minutes, et vous allez avoir une petite mise en avant, une petite hausse de vos statistiques de, ici par exemple, 15 viewers. On a 15 spectateurs supplémentaires qui vont être ajoutés à votre liste. Potentiellement des streamers qui pourront vous découvrir, parce que sur cette plateforme, il faut savoir que c'est, je dirais, à 90% des streamers. Il y a aussi des spectateurs qui ne sont pas streamers, qui utilisent ce site pour gagner des cadeaux, parce que le site fait aussi gagner des cadeaux. Mais sinon, la plupart des utilisateurs de cette plateforme sont des streamers. Donc là, on peut voir que le temps d'attente dans ce salon est de 1h10. Donc si je clique ici, mon stream sera diffusé sur le site dans 1h10. C'est plus ou moins long selon l'heure de la journée. Plus il y a de population en stream sur le site, plus les files d'attente seront longues, forcément. Et s'il y a trop d'attente et suffisamment de spectateurs dans chaque salon, vous aurez la possibilité de créer un nouveau salon, ce qui vous permettra d'être mis en avant directement, et à d'autres personnes derrière d'attendre un petit peu moins longtemps, parce que là on peut voir que on a 1h12 d'attente, 1h05, 1h30, 1h02, 1h20, un peu moins d'une heure, 50 minutes à peu près. Donc c'est des temps qui varient entre en général 30 minutes et 2 heures, voire plus, selon la population qui est présente en tant que streamer sur le site. Lui vient de créer le salon parce qu'il y avait suffisamment de personnes dans chaque salon et avec un temps d'attente assez élevé. Donc il a pu créer une room, il a pu créer un salon, et donc d'autres streamers vont pouvoir s'ajouter derrière lui. Donc l'idée en gros c'est quoi? Si vous streamez 2 à 3 heures, vous allez avoir peut-être une petite mise en avant, parce qu'on peut voir, hein, c'est une quinzaine de personnes en moyenne. Selon, comme j'ai dit, les heures, ça peut être un petit peu plus, ça peut être un petit peu moins. En moyenne, c'est une quinzaine de personnes. Vous mettre un petit peu plus en avant dans le classement, ça va quand même bien vous aider, j'en reparlerai après, mais on va voir que c'est quand même avantageux. Après, dans l'idée, si on regarde concrètement, vous allez stream, mettons, 3-4 heures, vous allez avoir 2-3 mises en avant, vu qu'en moyenne, on est sur entre 30 minutes et 2 heures d'attente, donc ça vous fera des petits pics où vous serez un petit peu plus mis en avant sur la plateforme, mais également dans les classements de Twitch, dans la catégorie que vous streamez. Après vous avez un autre système qui est un espèce de pass de combat, donc c'est un abonnement, qui vous permettra d'avoir plus d'avantages, un temps de passage supplémentaire, au-delà des 10 minutes, des bonus supplémentaires, etc. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, je suis toujours resté sur la version basique, avec une petite mise en avant de 10 minutes qui me suffit largement, et que j'ai trouvé très utile quand j'ai repris. Vous avez également la possibilité, comme je le disais tout à l'heure, de gagner des cadeaux, donc même si vous n'êtes pas streamer, vous pouvez, en regardant des streamers et en contribuant à la communauté de chacun, vous pouvez cumuler des points, vous pouvez cumuler des tickets, vous pouvez cumuler des petites choses qui vous permettront d'avoir des jeux, des cadeaux, etc. Et en plus de soutenir des streamers. Donc voilà, en gros le concept c'est que c'est un site communautaire avec une population principalement axée streamer qui permet aux streamers de s'entraider, de se soutenir. Et contrairement, comme je disais tout à l'heure, à un Discord où bah là
ce sera plus de la recherche, etc. Là, c'est automatisé, c'est-à-dire que on a juste à cliquer, je soutiens le streamer en le regardant, je m'inscris ici, les streamers, quand ce sera mon temps de passage, pourront me soutenir à leur tour. Donc c'est du win-win pour moi, ça permet de soutenir des gens tout en étant soutenu, c'est plutôt pas mal. Ces derniers temps, le site, j'ai l'impression en tout cas, a pris pas mal d'ampleur, a pris pas mal en population. Maintenant, il faut comprendre que dans une certaine mesure, ce site sera utile pour certaines personnes et beaucoup moins pour d'autres. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, dans mon cas, j'ai repris le stream, j'ai recommencé quasiment de zéro. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis d'avoir des mises en avant, ça m'a permis de me faire voir plus facilement sur Twitch, en repartant d'un nombre de spectateurs qui était quand même assez bas. Maintenant, pour un streamer qui a 500-600 viewers, honnêtement, ça sera très peu utile, je pense, parce qu'il a déjà sa communauté, et il a déjà sa visibilité. Parce qu'au final, qu'est-ce que c'est vraiment la difficulté de Twitch ? En fait, la difficulté de Twitch, c'est ça, vous allez cliquer sur une catégorie, et là, vous allez avoir tout un tas de streamers qui vont avoir des centaines, voire des milliers de spectateurs, tandis que vous, voyez, on arrive, on descend, vous allez être plutôt dans cette partie-là. Quand vous commencez, quand vous débutez le stream, quand vous reprenez le stream après une longue absence, ou autre, quand vous avez peu de visibilité, vous allez être dans cette partie-là. Et plus on va avancer dans la journée, plus il y aura de streamers connectés, plus ce sera encore difficile et la liste sera encore plus longue. Vous voyez, quand on remonte, donc cette partie-là, quand on n'a que 2 ou 3 viewers, elle paraît inaccessible. Et au final, quand on est tout en bas de cette liste, on a l'impression qu'on est destiné à y rester, parce que personne va aller tout en bas de cette liste. Après, si je prends une autre catégorie, on va prendre par exemple Fortnite, donc là il est à peu près midi, on peut voir que, en termes de population, il y a quand même beaucoup moins de monde, il y a beaucoup de spectateurs qui sont en dessous des 10, donc ça fait que, directement, si on a une mise en avant grâce à StreamRunner, on va se retrouver directement dans cette ligne ici. Et forcément, les gens quand ils vont ouvrir la catégorie Fortnite, ils vont voir cette ligne-là, ils vont avoir plus de chances, vous allez avoir un pourcentage de chances plus élevé d'être découvert par un plus grand nombre en étant en haut de cette liste, forcément, plus facilement. Et bien évidemment, c'est un petit peu le point faible de Twitch, c'est au niveau du classement. C'est-à-dire que plus vous allez être vu, plus vous aurez de chances d'être encore plus vu. Moins vous allez être vu, plus vous avez de chances d'être encore moins vu. Et grâce à StreamRunner, vous avez une chance d'être un petit peu mis en avant. On parle d'une quinzaine de spectateurs, on parle pas de 100 spectateurs, on parle pas d'avoir 1000 viewers constants, on parle d'avoir de temps en temps des petits pics qui pourront vous permettre pendant 10 minutes, si vous prenez un abonnement peut-être un petit peu plus longtemps, d'être vu par un plus grand nombre sur Twitch et d'avoir peut-être plus de chances de réussir. Maintenant, pourquoi je trouve que ce site est bon pour les streamers, pour les communautés et pour Twitch en général ? Déjà, c'est un site communautaire. Vous avez un Discord que vous pouvez aussi retrouver dans la description. Vous avez un Discord qui permet à tous les streamers présents sur la plateforme de se retrouver, d'échanger, et c'est un Discord qui est très actif en plus de ça. Je vous invite à vous connecter pour le découvrir, et vous verrez qu'il y a beaucoup de monde qui échange, qui est présent, etc. Deuxièmement, je trouve que ça représente bien l'esprit de Twitch. Un peu moins en ce moment parce qu'ils partent un petit peu dans les délires de thunes, mais on part de... Ce sont des utilisateurs de la plateforme, des personnes qui sont passionnées. La passion du stream, c'est quoi ? C'est de divertir, échanger, se soutenir, etc. Grâce à ce site, de façon automatisée, les streamers ont la chance et la possibilité de pouvoir se soutenir mutuellement. Moi, je vous donne un exemple. Récemment, j'ai fait une équipe Twitch qui s'appelle Les Passionnés, et je m'intéresse à découvrir plein de streamers, plein de personnes dans des catégories différentes. Je m'intéresse à plein de nouveaux jeux, à plein de nouveaux streams, à plein de nouvelles personnalités. Et grâce à ce site, j'ai découvert plein de gens, j'ai suivi plein de gens, j'ai pu échanger avec plein de gens, j'ai été amené à découvrir des univers et à m'ouvrir à autre chose que ce que j'ai l'habitude de consommer en termes de stream, et c'est super bien. En tout cas pour moi, je trouve que c'est un outil qui est vraiment extraordinaire. En plus de ça, je vous l'ai pas montré, je vous le montre tout de suite, c'est que le site permet aussi de créer de l'interaction. Il permet de créer de l'interaction au sein du site en lui-même, c'est-à-dire qu'ici, on a un chat, donc c'est le chat directement de StreamRunner, donc des utilisateurs en ligne de StreamRunner, mais on peut aussi, en cliquant sur le logo Twitch, interagir directement dans le chat du streamer ou de la streameuse en ligne et mis en avant. Donc ça permet aussi de découvrir, d'interagir directement avec la personne qui est mise en avant sur la plateforme. Après, un des points qui est extrêmement positif, c'est que Twitch n'ayant pas d'algorithme, ayant un simple système de ranking, c'est du classement au final,
selon le nombre de spectateurs, ça permet de rebasculer la tendance et de remonter un petit peu de temps en temps au-dessus du lot pour se faire un petit peu plus voir et d'avoir un petit peu plus de visibilité. Ça donne sa chance à chacun. Il faut savoir que quand un streamer débute ou qu'un streamer est là depuis 1 an avec le même nombre de spectateurs, 2, 3, 4, 5, ça peut être au bout d'un moment assez frustrant, on peut vite baisser les bras, et ça redonne peut-être un petit souffle d'espoir parce que on a la chance d'avoir une mise en avant et peut-être des personnes qui viendront nous découvrir, ce qui avant n'aurait jamais été possible. Donc c'est super positif. Derrière, il va y avoir aussi les personnes qui ont envisagé la triche, c'est-à-dire le botting sur Twitch, mettre des faux spectateurs, des robots, pour gonfler artificiellement ces statistiques. Il va y avoir beaucoup de streamers qui ont commencé, qui ont débuté, qui ont galéré, pour qui ça a été très dur, qui l'ont envisagé, et puis on va dire que 90% de ceux qui l'ont envisagé se sont dit « c'est pas très fair play, j'ai mon éthique, j'ai un minimum de courage et d'honneur, je vais faire ça correctement ». Donc ils abandonnent l'idée, en plus c'est payant, c'est nul. Et puis il y en a, ils tombent dans le piège de la facilité et ils utilisent des bots pour tricher. Ça permet à peut-être des personnes qui l'avaient envisagé, par manque de visibilité, par dépit au final, ça va peut-être pallier et éviter que des gens bottent sur la plateforme et au final avoir une sorte d'encouragement grâce à ce site qui vous mettra de temps en temps en avant. Après, bien évidemment, comme je disais, ça reprend l'esprit de Twitch, c'est-à-dire l'échange, l'entraide. Moi, quand je vois que je soutiens des streamers qui ont 2-3 viewers, je suis en train de gagner des points. On était en train de les regarder et eux, ils ont un petit peu plus de visibilité, mais ça me fait plaisir. Et ça, c'est un autre point fort, c'est que ça permet à des personnes qui aiment aider de le faire tout simplement avec un outil assez facile d'utilisation. Pour conclure, je préfère prévenir, c'est pas une solution miracle, ça vous permet d'avoir une légère mise en avant sur la plateforme, donc sur Twitch, pendant une durée limitée, qui va de 10 à je sais pas combien c'est dans l'abonnement, peut-être 30 minutes, donc c'est quand même une durée qui est assez courte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la moyenne de spectateurs supplémentaires va être d'environ 15 personnes, donc 15 spectateurs supplémentaires, c'est pas non plus exceptionnel, vous attendez pas à passer tout de suite du jour au lendemain à 500 spectateurs, à avoir une communauté immense, et à prendre 4 millions de follow. C'est pas une solution miracle, c'est un outil qui peut vous apporter une petite aide, qui peut peut-être vous aider dans un moment où vous en avez besoin. Après, même pour des streamers qui ont une centaine de personnes, ça leur apporte quand même une petite visibilité supplémentaire, mais surtout, à chaque passage, peut-être 15 personnes qui pourront les découvrir et qui pourront les suivre, et avec qui ils pourront échanger, des streamers potentiellement, et pouvoir échanger entre streamers, être découverts et se soutenir entre streamers. Mais au final, c'est une expérience sociale qui est vraiment à vivre, je le recommande. Donc n'hésitez pas à découvrir le site, mais également découvrir tous les streamers sur le Discord. Je suis un simple utilisateur de la plateforme depuis quelques mois. Je trouve que c'est une très bonne initiative d'avoir créé cette plateforme, qui d'ailleurs a été validée par Twitch. Si je vous en parle, c'est uniquement parce que je suis utilisateur de cette plateforme, parce que j'apprécie la plateforme et je trouve du coup que c'est une bonne initiative, donc je l'ai dit aux créateurs de StreamRunner, et je tenais à vous partager cet outil qui va vous permettre peut-être à vous aussi d'augmenter votre visibilité, d'améliorer votre confort sur la plateforme Twitch, d'augmenter aussi peut-être votre communauté, et pourquoi pas réussir sur Twitch. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile, vous avez passé un bon moment, c'est le but, comme d'habitude. N'oubliez pas qu'en dessous de la vidéo, vous avez un pouce vers le haut, et qu'en cliquant dessus, il changera de couleur, tout comme le bouton s'abonner. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, portez-vous bien,